Page 114, numéro 12. Alors, voici notre fameux triangle rectangle. Là, je vais le redessiner ici. Donc, juste vous rappeler qu'un triangle, ça a 3 bases et 3 hauteurs. Donc, je vais copier, coller. 1, 2, 3 fois. Et toi, dans tes exercices et dans l'examen, ben, tu devrais apprendre à les tourner un petit peu pour pouvoir les mettre chacun sur leur base. Donc, celui-là, sa base, elle serait déjà au sol. Sa hauteur à 90 degrés serait ici. Donc ça, c'est sa hauteur, ça, c'est sa base. Je pourrais prendre le même triangle et le retourner comme ça. Sa base serait ici. Sa hauteur à 90 degrés, ce serait ça. Et si je prends mon triangle et je le retourne plutôt sur cette base-là, ma base, ce serait ça ici. Et la hauteur à 90 degrés serait bien, c'est ça, à 90 degrés. Donc, on ne mesure pas comme ça, on ne mesure pas en angle. La hauteur, toujours à 90 degrés. On va aller voir c'est quoi les mesures que l'on connaît et celles qu'on cherche. Quand je le retourne sur ce sens-là, j'ai une base et j'ai une hauteur. Okay. Donc, j'ai mon 8 cm et j'ai ma hauteur de 6 cm. Bon, ça veut dire que déjà, je pourrais aller calculer l'aire de mon triangle avec base fois hauteur divisé en 2, qui donnerait 8 fois 6 divisé en 2, qui donnerait 24. Donc, c'est 3, ouais, centimètres carrés. OK. Donc, ma première étape, je pourrais trouver mon aire. Ensuite, si je travaille avec ce triangle-là, ma base vaut 6 cm, ma hauteur vaudrait 8 cm, bien, c'est sûr que je vais arriver à la même aire. Là, 8 fois 6 divisé en 2, je vais encore arriver à 24. C'est ici que ça va devenir intéressant d'aller observer un autre calcul de l'aire. Donc, ici, ma base, je ne la connais pas, mais c'est justement mon x. Ma hauteur, je la connais. Elle est à 90 degrés de 4,8 cm. Et vu que c'est le même triangle depuis tantôt, ben l'aire de ce triangle-là, je la connais. C'est 24 cm². C'est ce que j'ai calculé tantôt. Alors, ta deuxième étape va être de calculer ton x, okay, qui est une base. Je vais réutiliser la même formule de l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé en 2. Sauf qu'à la place de connaître la base et la hauteur, maintenant, les deux variables que je connais sur les trois, ça va être l'aire et la hauteur. Donc, je connais l'aire de ce triangle-là et je connais la hauteur. La variable inconnue sera la base. Donc, je remplace l'aire par 24, ma base par x, ma hauteur par 4,8. Ensuite, je fais la méthode de la balance. Donc, je vais faire fois 2 de chaque côté. Ça va enlever mon 2. Je vais faire diviser par 4,8 de chaque côté. Ça va me donner mon x. Puis là, tu vas trouver le problème.